Le tour de table de l'actualité. Avec Philippe Bilger. Philippe, la relation qui se complique en ce moment entre le président Macron et François Bayrou, le chef de l'État en coulisses, c'est ce qu'il dit, n'apprécierait pas que le maire de Pau lui remette la pression sur la proportionnelle, Philippe. En effet, mais je voulais soutenir François Bayrou à propos de la proportionnelle. Et je voudrais rapidement monter par ordre croissant. Il est clair que François Bayrou veut d'une certaine manière tenir une promesse amicale, sentimentale, celle que Marielle de Sarnez méritait, puisque elle était véritablement une militante pour la proportionnelle. Le deuxième élément, c'est que même si je n'ai pas mêlé des promesses d'Emmanuel Macron, il a promis dans son programme, qui était pourtant relativement éthique, sans vache, qu'il proposerait la proportionnelle. Donc c'est un engagement. Et le dernier élément me paraît plus important. Il dépasse un petit peu le désir de François Bayrou, c'est que j'élimine le dogme gaulliste qui interdirait de choisir la proportionnelle parce qu'on n'aurait plus de majorité. Non, je voudrais attirer l'attention de nos amis auditeurs sur le fait que je pense profondément qu'une certaine partie de la démobilisation politique en France vient du fait qu'on a un gouffre entre le pays réel et l'univers parlementaire. Et je pense que si des tendances qui sont aujourd'hui largement sous-estimées venaient à l'Assemblée pour avoir droit à leur parole, eh bien je pense qu'elles auraient une aura moins sulfureuse et que peut-être même elles révéleraient leur médiocrité dans l'argumentation politique. Donc je suis à fond pour la proportionnelle. Alors on va en débattre justement, on va demander l'avis de Françoise Degois et de Philippe David. Juste avant, c'était le 26 janvier dernier que Bayrou en a remis une couche sur la proportionnelle, ce qui a agacé le chef de l'État. Voici ce qu'il a dit en coulisses. Passer 10 minutes d'interview sur la proportionnelle, c'est vraiment le moment, on est en pleine crise du Covid. Il n'y a pas d'autre priorité, point d'interrogation. Voilà, Macron agacé. Il exagère, Emmanuel Macron, franchement. Et puis en plus, faire fuiter ça, c'est d'une mauvaise foi intellectuelle totale, mais bon, ça le caractérise aussi, la mauvaise foi. Honnêtement, bien sûr qu'il faut s'en préoccuper. Je signe dès demain ce que dit Philippe Bilger. Et je crois que le troisième point, pour moi, est le plus important, au-delà des promesses électorales dont je me fiche un peu. Honnêtement, Marine Le Pen fait 10 millions de voix. Je ne suis pas soupçonnable de soutenir le Rassemblement national. Moi, c'est pas possible. Bon, Marine Le Pen fait 10 millions de voix. Est-ce qu'il est normal qu'elle ait 5 députés aujourd'hui ? Jean-Luc Mélenchon fait 7 millions de voix. Est-ce qu'il est normal qu'il ait 12 députés ? Le Parti Socialiste, à l'inverse, Benoît Hamon, qui fait à peine 6%, 40 députés, c'est pas normal. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est déjà le système est vicié parce que vous n'avez plus la possibilité de respirer, parce qu'avec le quinquennat, finalement, eh bien, les législatives entérinent la présidentielle, on peut plus bouger pendant 5 ans, et donc ça donne des abcès de fixation. Et puis, les gens ont besoin de se dire que leur vote sert à quelque chose. Et pourtant, les députés sont censés représenter les électeurs. C'est ce que je dis. Alors, on nous sort le spectre, vous savez, de la 3e, de la 4e, mais on n'est pas obligé de faire une proportionnelle, comment dirais-je, intégrale. On peut faire une proportionnelle partielle, on peut décider d'être intelligent là-dessus. Et l'argument qui est servi par Macron, à part le fait que on a autre chose à faire, et je lui renvoie au président, il n'a pas autre chose à faire qu'aller faire l'idiot avec Carlito, les rappeurs à l'Élysée. Non mais honnêtement, bonjour les arguments. Donc ça c'est le premier point. Non mais il a quand même autre chose à foutre que passer 4 heures avec des rappeurs à jouer à des concours de blagues, non mais il prépare 2022, il essaie de toucher les jeunes. Il fait ce qu'il veut. En tout cas, l'argument qui est on n'a pas le temps même électoralement et dans le calendrier parlementaire, ça n'est pas vrai. Bon, voilà. Philippe David. Mais je suis entièrement d'accord avec Françoise et avec Philippe. J'ai juste une petite divergence avec Philippe, mais je pense qu'on sera d'accord quand il parle du dogme gaulliste. Il n'y a plus rien de gaulliste chez les Républicains. Donc le dogme gaulliste, chez eux, ça n'existe plus depuis belle lurette. Mais je suis entièrement d'accord. Ils refusent la proportionnelle à cause de ça. Oui, mais alors, ils peuvent se réclamer du gaullisme. Mais c'est pas parce qu'on dit qu'on est gaulliste qu'on l'est. Bon, il y a quand même deux choses, et je suis entièrement d'accord avec mes deux acolytes. Comment expliquer que le Rassemblement national, qui fait 10 millions de voix et 7 députés, je crois, 7. Et qu'à côté de ça, le PS, qui représente rien, en a une cinquantaine. Mais 40. 40, oui. Non, mais ça ne veut rien dire. Deuxièmement, c'est quand même extraordinaire. C'était une promesse de campagne.
il va pas l'appliquer, jusque-là, si on en croit François Bayrou. Mais par contre, il nous a promis entre-temps un référendum sur l'environnement qui n'a pas de place dans le calendrier électoral. Je pense qu'on est d'accord. Absolument. Donc, il y aura ni proportionnel, ni référendum. Ça fait mais toutes les promesses non tenues auront une excuse. Le Covid. Ah oui, non mais le Covid. Oui. On va avoir excusez-moi, on fait pas de promesses. Ça va être ça. Non, mais bon. Non, mais la grande histoire, ça va être le Covid, ça va être la faiblesse des adversaires. Il va essayer de passer entre les gouttes, il va essayer de ficeler ça après la crise, qui suit la crise et encore la crise. Et à la fin, l'argument, c'est en temps de crise, vous croyez vraiment qu'on change une équipe, même si elle n'a pas très bien travaillé? Voilà, c'est déjà écrit. Le scénario est déjà écrit et il en est fatigant parce que je pense que les Français ont horreur des choses déjà écrites. Je voulais revenir. Sous la Ve République, il y a eu une élection législative à la proportionnelle, c'était en 86. Ça a duré 2 ans parce que Mitterrand était réélu, il a dissous. Et il y a eu une majorité et le pays n'a pas été ingouvernable. On n'est pas obligé de faire une proportionnelle intégrale où un parti qui fait 1% aura 5 députés ou 6 députés. Il faut en l'air le gouvernement comme Renzi en Italie. Mais... On peut parfaitement faire une proportionnelle, je ne sais pas moi, régionale à 5%. Les Italiens ont une excuse, c'est-à-dire que les Italiens, comme les Allemands, ont un traumatisme qui s'appelle Mussolini, et donc ils ont mis en place un système électoral qui permet en réalité de ne pas avoir de duce imperator, vous voyez, qui arrive à s'imposer. C'est-à-dire que la 5e, pour eux, c'est une abomination, pour les Italiens même, encore aujourd'hui. Comme la proportionnelle intégrale à l'israélienne, il ne faut pas, parce que c'est absolument ingouvernable. Voilà. Par contre, à 5% régional, c'est toujours jouable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Philippe, mais on peut faire une proportionnelle. Oui, mais je suis de votre avis. On peut y aller par étapes. Je voulais revenir sur ce que vous disiez, Françoise. Bien sûr, le président va invoquer la crise pour justifier les engagements qu'il n'a pas tenus. Mais en même temps, contrairement à ce que croient certains, la crise est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, il a un niveau dans les intentions de vote très estimable. Parce que c'est parce qu'il y a cette crise et que naturellement, dans ces périodes-là, on a une sorte de confiance instinctive pour le pouvoir que peut-être il a ses intentions de vote qui ne sont pas négligeables par rapport à d'autres quinquennats. Alors, juste un bémol, il a une popularité parce que sur les intentions de vote, il est très loin derrière Marine Le Pen. Si on parle de popularité, je vous rejoins absolument. C'est-à-dire, c'est pas une popularité d'Emmanuel Macron, c'est la popularité de ce que représente l'exécutif dans une tempête. Et je le redis, c'est quand même globalement assez faible. Merkel est à 75%, Pedro Sanchez à 65 ou 70%. Donc là, il n'y a pas de quoi flamber. Sauter au plafond. Non, 59, 50, c'est 49, 50. Moi, je suis d'accord avec vous. Il se berce d'illusions. Le problème, c'est que c'est très dangereux. Parce que baser cette stratégie sur ces arguments-là, eh bien, ça laisse ouvert la porte à de grandes aventures. Il faudrait que McFly et Carlito demandent la proportionnelle. Peut-être que le chef de l'État dirait oui, du coup. Moi, franchement, on ne sait jamais. J'ai le droit de dire que c'est grotesque. Est-ce qu'on a le droit de dire que c'est grotesque? Bien sûr. Macron à Carlito et Sarkozy à Carlita. Voilà. Françoise, ça me fait plaisir que vous pensiez que c'était grotesque parce que je croyais être le seul à l'avoir dit. Tous les autres sont émerveillés parce que tout à coup, il y a cette appétence pour la jeunesse. Ouais, moi je suis comme s'il n'avait rien d'autre à faire. Je l'ai dit hier sur LCI, alors tout le monde m'a regardé avec des yeux ronds. Je trouve ça grotesque, mais absolument grotesque. Alors quelqu'un me dit oui, mais si Obama avait fait ça, vous auriez trouvé ça génial. D'abord non, parce que j'ai jamais trouvé Obama génial. Et en plus de ça, c'est la façon de faire américaine. C'est tout à fait normal pour les Américains. Le président participe à des émissions de télé-réalité. Chez nous, c'est autre chose. Mais enfin, mais vous imaginez la fonction des présidentielles? Vous imaginez cette vidéo qu'il a enregistrée, Emmanuel Macron? Salut Carlito. Non mais c'est dingo. Non mais moi j'ai pas voté pour ça, pour barrer le Front National. J'ai pas voté pour ça en 2017 quand même. On va se retrouver dans quelques instants avec une indignation de Philippe David. Vous allez voir, elle arrive dans quelques minutes. Et puis le premier débat des vraies voix. Oui. Après les Alpes-Maritimes, la ville de Dunkerque, donc, qui pourrait être confinée, on ne sait pas. Olivier Véran va faire des annonces d'ici quelques minutes maintenant. Restez là face à l'explosion des variants, la flambée épidémique qui explose. Le gouvernement a-t-il raison de miser sur des mesures locales? 0826 300 300. J'attends vos réactions. Le premier débat des vraies voix dans quelques minutes.